Merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de participer à notre Assemblée générale. Je suis M. Joseph Vitongwa, coordonnateur sous-régional du consortium pour les écosystèmes forestiers d'Afrique centrale. Nous sommes heureux de participer à cette session de l'Assemblée générale de notre consortium et que c'est une occasion pour donner quelques avancées de certains pays au niveau de notre mouvement et notamment pour le membre ANAPAC, en République démocratique du Congo, là où nous avons participé à un grand plaidoyer qui a regroupé les organisations de défense des droits des peuples autochtones, y compris Alliance nationale d'appui et de promotion des aires du patrimoine autochtone et communautaire ANAPAC. Cette année a été une année qui a été marquée par des grands résultats. Le grand résultat de l'adoption par l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo de la loi portant principe de protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées à République démocratique du Congo. Et ça, c'est un plaidoyer qui a pris beaucoup de temps, bien sûr, 10 ans de travail acharné, de mobilisation, de lobbying pour que cette reconnaissance légale soit effective. La loi qui a été adoptée le 7 avril 2021, c'est-à-dire cette année, garantit beaucoup de droits des peuples autochtones, notamment les droits civils et politiques, c'est-à-dire les droits de participation à la gestion de la chose publique, les droits économiques, sociaux et culturels. Ce qui nous intéresse le plus dans notre mouvement, c'est que les droits culturels sont garantis. Et vous savez que les APAC fondent leur base sur le lien culturel des territoires de vie. Et aussi, la loi garantit l'environnement, les droits à l'environnement des peuples autochtones, mais aussi les droits, et plus important, les droits à la terre et aux ressources naturelles, aux territoires traditionnels des peuples autochtones. Alors, ces dispositions sont vraiment pertinentes et donnent déjà la base pour un fondement juridique de la reconnaissance légale des APAC. Vous savez bien sûr que la reconnaissance légale des APAC constituait jusque-là un défi. On est en train d'appuyer, de promouvoir, de valoriser les territoires de vie des peuples autochtones où il y a les moyens de subsistance et les liens culturels, mais jusque-là, ces territoires faisaient face et font face jusque-là à de problèmes, de menaces diverses, et parmi ces menaces, la sécurisation légale. C'est vrai que c'est un pas, et vous allez trouver même dans certaines dispositions comme l'article 50, cet article garantit même et oblige à l'État congolais de la sécurisation juridique des territoires traditionnels des peuples autochtones. Ce qui consiste déjà une base pour des textes spécifiques et des arrêtés ministériels qui doivent reconnaître les APAC, leur sécurisation légale. Et ça, c'est une avancée vraiment pertinente. Et cela va nous permettre à ce que les travaux, les APAC et l'accompagnement des communautés détentrices des APAC soient vraiment plus rassurantes. Alors, il y a des étapes qui restent. Ça, c'est une étape déjà de l'Assemblée nationale. Il y aura aussi, la loi a été transmise au bureau du Sénat. Le Sénat va faire la deuxième lecture avant même sa promulgation par le chef de l'État, après que cela soit passé par la Cour constitutionnelle de notre pays. Et quand la loi sera promulguée, ça sera vraiment maintenant un autre travail à mobiliser, c'est-à-dire il faut que la loi soit appliquée et que les dispositions de la loi puissent couler maintenant à des textes réglementaires qu'on appelle les arrêtés et les dispositions, la mise en application. Et aussi, ça doit être suivi par des programmes, c'est-à-dire des programmes d'action pour matérialiser les différentes dispositions.
Ce qui veut dire que nous remercions les consortiums, nous remercions tout au long du travail parce que les consortiums nous ont appuyés pour analyser dans les processus de plaidoyer pour l'adoption, pour analyser certaines dispositions qui devraient être là, qui doivent être de la base de la sécurisation des APAC. Et certaines dispositions, si elles sont là-bas, qui sécurisent les APAC, c'est grâce réellement à ces plaidoyers que nous avons reçu un soutien des consortiums APAC l'année passée. Et nous pensons que nous avons encore besoin de consortiums pour la suite des travaux parce que nous devons arriver à matérialiser notamment l'effectivité et surtout les plaidoyers pour l'application de cette loi. Merci.